Ça, c'est le Danube. Le deuxième plus long fleuve d'Europe, le voici il y a quelques semaines. Sauf qu'en ce moment, il ressemble plutôt à ça. La faute à la sécheresse qui est si intense que par endroits, le Danube n'a jamais été aussi bas. Et ce manque d'eau pose un problème auquel on ne pense pas directement, celui de la production électrique. Les pays que le Danube traverse pourraient manquer d'eau, mais aussi d'électricité. Mais alors, pourquoi la sécheresse du Danube risque de provoquer des pénuries d'électricité ? Salut, c'est Arthur et dans l'émission Pourquoi, on répond chaque jour à une question en 5 minutes en reprenant les bases. Bon, et la base déjà, c'est le Danube, un fleuve qui prend sa source en Allemagne avant de se jeter dans la mer Noire 2850 km plus loin. Sur le trajet, ces eaux traversent pas moins de 10 pays européens et même 4 capitales, à savoir Vienne, Bratislava, Budapest et Belgrade. Sauf qu'en ce moment, ce fleuve inquiète quasiment tous les États qu'il traverse. En fait, à cause des canicules à répétition ou encore du manque de pluie, le niveau du Danube est bas, très bas et même historiquement bas sur certaines portions du fleuve. On n'avait jamais vu ça. Ok, mais du coup, c'est quoi le rapport entre le Danube et l'électricité ? Eh bien, le long du Danube, on trouve un paquet de centrales électriques, notamment 60 grandes centrales hydroélectriques, mais aussi une douzaine de centrales à gaz et à charbon, ainsi que 2 centrales nucléaires, celle de Pöcs en Hongrie et celle de Cernavoda en Roumanie. Et s'il y en a autant le long du fleuve, c'est parce que les centrales ont besoin de son eau. Pour une centrale hydroélectrique qui fonctionne grâce à la force d'un cours d'eau, le débit du fleuve fait tourner une turbine et la turbine actionne un transformateur qui va produire du courant électrique. En revanche, dans les centrales nucléaires, l'eau n'est pas le matériau à la base de la production d'électricité. Mais elle joue un rôle essentiel en permettant de refroidir entre autres le réacteur nucléaire et donc d'assurer le bon fonctionnement de la centrale. À Pöcs, en Hongrie, la centrale a dû être presque totalement arrêtée car le niveau du fleuve est à moins 1,34 mètres, le seuil critique pour refroidir la centrale. Idem pour les centrales thermiques qui fonctionnent avec du charbon ou du gaz. Là aussi, l'eau sert à refroidir les installations. Pour les centrales thermiques comme nucléaires, la majorité de l'eau utilisée est ensuite rejetée là où elle a été puisée. Bref, dans tous les cas, sans eau, il n'y a pas de centrale et donc pas d'électricité. Et ça, sans doute, ça pose problème dans tous ces pays dépendants du Danube. Alors concrètement là-bas, quelles sont les conséquences ? Je vous propose d'aller jeter un coup d'œil en Roumanie. Et vu qu'on n'a ni le budget ni le temps d'y aller nous-mêmes, on a récupéré des images de la centrale nucléaire de Cernavoda, mise à l'arrêt à cause du manque d'eau, mais qui représente en temps normal 20% de toute la production électrique du pays. Donc comment dire ça, sans cette centrale, c'est compliqué. Du coup, pour alimenter à nouveau tout ça et refaire couler le Danube, les autorités roumaines se sont creusé la tête et se sont dit qu'il fallait creuser le Danube à coups d'explosifs. En fait, l'idée de la marine roumaine est de dynamiter la roche du canal de Bala pour rediriger une partie des eaux du Danube vers la centrale nucléaire de Cernavoda. Bon alors, c'est une idée un peu désespérée d'ailleurs, et puis pas sûr qu'elle soit applicable ailleurs comme à la centrale de Pöcs en Hongrie. Parce que comme je vous l'ai dit au début, la sécheresse pose là aussi de gros problèmes à cette centrale aujourd'hui pratiquement à l'arrêt, qui produit normalement pas moins de la moitié de toute l'électricité fabriquée dans le pays, et là pas le choix, la population doit s'adapter. Je vous demande à partir de demain d'utiliser l'électricité de manière encore plus raisonnée, entre 17 et 22 heures et plus particulièrement entre 18 et 21 heures. Je demande à chaque entreprise, institution, collectivité locale et bien sûr à tous nos concitoyens d'essayer dans la mesure du possible de réduire considérablement ou de décaler leur consommation d'électricité pendant cette période. Ce qui n'est pas forcément du goût de tous les Hongrois. C'est ce que devraient faire les grandes entreprises dont la consommation d'électricité s'élève à plusieurs milliers de kilowatts. Je ne pense pas qu'on doive éteindre la climatisation chez soi. Et oui, en été aussi, on a besoin de beaucoup d'électricité. Je pense qu'on l'a vu, mais on en a besoin pour la clim, pour les plus chanceux, ou au moins pour les ventilateurs. Ah, et là on a parlé de la Roumanie et de la Hongrie, mais la situation est similaire ailleurs autour du Danube. La Serbie par exemple a elle aussi appelé sa population à économiser l'électricité après avoir dû réduire la production de 2 importantes centrales hydroélectriques. Allez, on récapitule. Alors on l'a vu, le Danube, le deuxième plus grand fleuve d'Europe, est hyper important pour la production électrique des pays qu'il traverse,
Sauf que, avec la sécheresse, son niveau est tellement bas qu'il ne peut plus alimenter en eau les centrales électriques. Et cette situation pourrait durer, le retour de l'eau n'est pas pour demain, et de toute manière, avec le changement climatique, ce genre de sécheresse devrait arriver de nouveau, d'où la nécessité de diversifier les sources d'électricité. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que chez vous aussi, les rivières ou les lacs sont aussi très bas, et est-ce que ça crée des problèmes ? Dites-le nous en commentaire, ça nous intéresse. Allez, c'est tout pour moi, à plus.